Bonjour à tous. Bien que l'or soit une valeur refuge puisqu'il porte en lui-même sa propre valeur, nous avons vu dans la dernière vidéo qu'il y a une grande quantité d'or papier qui n'est en réalité adossé à rien, qui circule sur les marchés et qui fait une pression sur le cours de l'or à la baisse. Et d'un certain point de vue, c'est une chose assez amusante parce que le monde de la finance aura réussi à vendre en très grande quantité de l'or bidon. Et pourquoi bidon? On a vu que ces produits dérivés remplissent tout à fait leur rôle tant que le marché est stable. Et c'est là que réside toute la beauté de la chose. Parce qu'en réalité, quand on achète de l'or, c'est essentiellement pour se protéger d'une crise du système financier économique. Or, lorsque l'on achète de l'or papier qui n'est adossé à rien, c'est un peu comme si on souscrivait une assurance à un assureur dont on sait pertinemment qu'il n'a provisionné aucune somme en cas d'accident d'un de ses assurés. Donc oui, tant qu'aucun client ne demande à se faire rembourser d'un accident, tout va bien. Ok, donc la solution c'est d'acheter de l'or physique, mais c'est quand même pas très habituel comme démarche quand même. Et justement, l'or physique reste la bonne solution quand on veut se protéger de crise. Mais là aussi, il y a des écueils à éviter et il y a pas mal de choses à en dire. Je vous propose de voir ça ensemble, et c'est parti! Excusez-moi de vous embêter avec ça, mais si vous aimez mes vidéos, mettez un commentaire, un pouce bleu et éventuellement partagez. Ça m'aide énormément pour mon référencement. Je vous laisse, merci beaucoup. Avant de commencer, je précise que cette vidéo, comme d'autres vidéos, est marquée du logo goldbroker.fr. Et pour une raison simple, c'est que je fais partie de l'équipe éditoriale de ce site. Donc, lorsque les vidéos ont ce logo, cela veut dire qu'elles sont republiées sur le site de goldbroker.fr. Par ailleurs, je vais vous donner les informations nécessaires sur les offres commerciales concurrentes dans le cadre de mon kit anti-crise financière auquel vous pouvez avoir accès gratuitement en vous inscrivant ici. Ceci étant dit, on peut y aller maintenant. En première approche, ça fout un peu la trouille quand même d'acheter de l'or pour le stocker chez soi. En fait, acheter de l'or revient à s'acheter une assurance. Donc pour savoir où l'acheter et où le conserver, comment le conserver, il faut d'abord définir les événements contre lesquels on souhaite se protéger. Ensuite, quand on a défini ses objectifs, il y a plusieurs solutions possibles. Alors je vous propose de partir des scénarios les plus noirs pour aller aux scénarios les plus sympas. Le pire scénario, c'est si la crise emporte l'État avec elle. Dans ce cas-là, plus rien ne fonctionne et on est à deux doigts de vivre dans le monde de Mad Max. Ok, alors dans ce cas-là, il va falloir effectivement privilégier une détention en direct chez vous, dans un coffre par exemple ou enterré dans le jardin. L'idée par contre, c'est qu'il faut garder en tête que si vous voulez le faire assurer, ça va quand même vous coûter cher, c'est possible, et par contre, il n'y aura qu'un pourcentage de votre or qui sera assuré. Puis bon, si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, il serait cohérent de ne pas prendre d'assurance pour que vraiment personne ne soit au courant. Et dans ce cas-là, le mieux, c'est encore de garder la clé d'accès au stockage de votre or, où qu'il soit, dans votre mémoire, à l'abri de tout regard et de toute convoitise. Et puis, si jamais vous passez l'arme à gauche, ça fera des heureux quelques années, dizaines d'années, siècles plus tard, quand un petit malin sera content de retrouver de l'or planqué dans le jardin. En même temps, pour trouver des trésors oubliés, il faut bien qu'il y ait des bonnes âmes qui cachent leur magot et puis qui l'oublient. C'est l'idée. Après, c'est pas complètement idiot d'avoir une partie de son or chez soi. Si ça fait partie d'une stratégie de diversification, ça a complètement du sens. Mais on va en reparler. Bref, si vous gardez votre or chez vous, gardez aussi en tête que lorsque vous allez chercher à le revendre, l'acheteur potentiel va sûrement prendre une décote par rapport au prix du marché, car il prend un risque par rapport à la provenance de cet or qui est hors circuit professionnel. Parce qu'en fait, cet or, pour lui, a une probabilité d'être altéré. Gardez bien les preuves d'achat pour les impôts lors de la revente, et puis là, c'est tout bon, on a fait le tour. Et c'est quoi le circuit professionnel ? L'autre solution, c'est de passer par des entreprises qui vont vous proposer de l'acheter, de le stocker et de le revendre éventuellement quand vous le souhaitez, en restant dans un circuit professionnel. À ce moment-là, votre or bénéficie d'une présomption de bonne qualité en quelque sorte. Ok, donc je vais voir ma banque, je demande à acheter de l'or et à le mettre en coffre. Alors oui mais non, parce qu'en réalité, quand vous achetez de l'or, vous voulez essentiellement vous protéger d'un risque de crise financière. Et il se trouve que le réseau bancaire, les banques font quand même complètement partie de ce système financier qui est en risque. Et puis en plus, il me semble qu'il n'y a plus énormément de banques qui proposent d'acheter de l'or et peut-être encore moins de le conserver en coffre.
Ah ouais, tu confies pas les clés de ta cave à ton sommelier alcoolique, quoi. Le problème quand on confie son or à quelqu'un, c'est de savoir dans quelles conditions on va pouvoir le récupérer, et surtout en cas de crise. Donc, ce problème de confiance avec les intermédiaires, on appelle ça le risque de contrepartie. Et c'est sous cet angle qu'il vous faut analyser les choses, parce que sur Internet, vous allez trouver plein d'offres très diverses, et la question à se poser, c'est quelle est la distance entre vous et votre or, c'est-à-dire quel est le nombre d'étapes et le nombre d'intermédiaires différents. La distance la plus courte, c'est celle qui va vous permettre d'éliminer toute intermédiation dans le stockage et la détention de votre or. Ça va vous permettre notamment de pouvoir récupérer votre or directement en cas de faillite du courtier. Certains courtiers permettent d'acheter de l'or dédié et offrent des solutions de stockage qui sont gérées par des sociétés qui sont indépendantes du système bancaire. Dans ce cas-là, vous allez signer un contrat avec la société de stockage en direct, ce qui fait que vous êtes connu de l'entreprise qui stocke votre or et que vous pouvez aller le chercher à tout moment sans avoir besoin de demander à votre courtier d'être présent ou de lui demander son autorisation. C'est notamment la solution de goldbroker.fr puisque leur stratégie commerciale, c'est d'offrir une solution qui offre le moins d'intermédiation possible. Mais d'autres offres existent dont l'objectif est de minimiser le coût de détention. Et à ce moment-là, on va parler de solutions mutualisées. Parce que forcément, avoir votre coffre en nom propre, ça coûte un peu plus cher que de l'avoir avec d'autres. Dans ce cas-là, c'est le courtier qui va stocker au nom de ses clients. Ça signifie que le courtier va avoir de l'or et des coffres en son nom et derrière, vous aurez un droit de propriété auprès du courtier. Mais ça veut dire que la chaîne de propriété n'est pas directe puisque si vous vous rendez au coffre, vous ne pourrez pas y avoir accès parce que la société d'entreposage ne vous connaît pas. Et le problème là-dedans, c'est que si jamais il y a un problème avec votre courtier, il peut se poser la question de savoir comment vous allez prouver que vous êtes possesseur de tel lingot, de telle pièce, de telle quantité d'or. Ça va être compliqué. Dans ce cas-là, c'est le courtier qui stocke au nom du client. Le certificat de stockage est global et édité au nom du courtier. Il n'y a pas de lien légal ou contractuel entre vous et la société de stockage. Donc, la chaîne de propriété de votre or n'est pas directe. La société de stockage ne connaît pas votre identité et elle ne connaît pas non plus les numéros de série des lingots ou alors les références des pièces qui sont attachées à chaque client sans devoir passer obligatoirement par le courtier. Et c'est pour ça que les clients n'ont pas un accès direct à leur or physique. Et ça peut poser problème parce que imaginez que le courtier fasse faillite ou qu'en cas de crise il disparaisse ou que vous soyez en conflit avec lui ou que sais-je. Ça va être compliqué et ça peut représenter un vrai problème d'arriver à prouver que vous possédez, que vous avez un droit de propriété sur de l'or chez la société qui le stocke sans avoir de lien direct avec elle. Pour autant, ces solutions existent et ça vous permet d'avoir une propriété mutualisée sur des pièces ou des lingots. Une copro sur un lingot. Donc comme on l'a déjà dit, le gros avantage de ça, c'est d'avoir des frais, des coûts de détention qui sont plus faibles et par contre, vous ne pourrez pas aller rendre visite à vos lingots dans le coffre où ils sont stockés. C'est donc le courtier qui va organiser la vie collective de cette copropriété pour votre compte. Enfin bref, il y a énormément de solutions différentes pour détenir de l'or physique dans le réseau professionnel avec des degrés d'intermédiation différents. En gros, moins il y a d'intermédiaires et plus la solution est sécuritaire. En revanche, ça coûte un peu plus cher, forcément. Donc le risque existe, mais il est beaucoup plus faible. Mais à part ça, pour choisir sa plateforme, c'est quoi les critères pour avoir confiance dans une plateforme ? Ça, c'est une très bonne question avec une réponse très simple. Le risque zéro n'existe pas. Dès que vous n'avez pas votre pièce d'or dans votre poche, il y a une chance pour que vous ne la revoyiez jamais parce qu'il faut que vous soyez capable de parcourir la distance qui vous sépare d'elle. Donc pour une raison ou pour une autre, il y a toujours un risque que vous ne revoyiez pas votre or. Et pour faire face à ce risque, il y a une solution qui est assez simple à mettre en place. Il faut diversifier. Ne confiez pas tous vos avoirs à un seul intermédiaire. Ayez-en 2 ou 3 avec des services différents qui vous permettent de résister à des problèmes différents et même des pays différents. Répartissez vos risques.
Bon, après, vous prenez pas trop la tête non plus, hein. Si vous avez 2 ou 3 pièces d'or qui se courent après parce que vous les avez héritées de Tata Janine, bah globalement, elles iront très bien dans le coffre à bijoux ou le tiroir du salon. Voilà, ça devrait pas poser trop de problèmes. Ah bah là, on est tout bon du coup. Ah, presque, parce qu'il faut aussi parler de la revente. Alors vous verrez, acheter de l'or au final, c'est assez facile, il y a plein d'offres commerciales pour ça. Mais le problème, ça va être lors de la revente. Parce que si vous prenez votre or sur une plateforme, il y a de bonnes chances que vous soyez plus ou moins obligé de revendre votre or par cette plateforme. Et là, bah, il peut y avoir des tarifications assez différentes. C'est pour ça que personnellement, j'aime bien quand une plateforme propose la livraison de l'or. Parce que globalement, avec ça, on est à peu près sûr qu'elle se rattache à peu près au prix du marché. Pour la simple et bonne raison que si elle s'en écarte trop à la revente, eh ben, vous demandez la livraison et puis c'est tout. Et le pire dans tout ça, c'est que les plateformes seront plus ou moins compétitives en fonction des moments et des conditions dans lesquelles elles ont pu acheter de l'or notamment. Enfin, le dernier conseil en la matière, c'est d'éviter les solutions, les plateformes les moins chères. Vous voyez que globalement, l'entreprise ne gagne pas d'argent. Parce que dans ce cas-là, vous vous exposez à 2 risques. Le premier risque, c'est tout simplement qu'au bout d'un moment, elle ne gagne pas assez d'argent pour vivre et qu'elle fasse faillite. Ça ne va pas vous arranger. Et le deuxième risque, en général, c'est qu'elles ne vous proposeront pas la livraison de votre or à domicile. Et dans ce cas-là, eh ben, vous risquez de vous faire tondre à la revente. Bon, après, globalement, les plateformes, ça reste pratique, hein, parce qu'il y a quand même un cours de l'or international qui circule et qui est assez bien connu. Donc, les plateformes sérieuses sont quand même obligées de s'aligner peu ou prou à ce cours de l'or. Donc, ça reste quand même un moyen simple d'avoir de l'or sans se préoccuper trop des formalités qui vont avec, et notamment du stockage. Voilà, et ben si le sujet vous intéresse, je vous dis à tout de suite sur mon site avec le kit anti-crise financière où je pourrai vous parler plus en détail de toutes les offres commerciales qui existent en la matière. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, je vous laisse vous inscrire ici pour recevoir des notifications quand je sors des prochaines vidéos. Et si vous voulez télécharger le kit anti-crise financière, je vous laisse vous inscrire ici sur ma liste email gratuite. Sur ce, merci d'avoir regardé et à bientôt.